Février 2026 n'est pas un mois ordinaire car il coïncide avec le mois de Rajab, période où les destinées sont réécrites et ouvre en même temps sur la nuit du 15 Sha'ban. Il y a environ 800 ans, Ibn Arabi a désigné ce mois comme une période où les manifestations divines s'intensifient, où le temps se plie et où les serrures des cœurs s'ouvrent. Non seulement lui, mais aussi Aïcha, l'épouse du prophète, nous transmet les paroles du messager d'Allah sur ce mois, une vérité qui le distingue de tous les autres. Que disent les savants islamiques et les grands saints à propos de ce temps? Pourquoi certains le décrivent-ils comme une transformation et d'autres comme un ébranlement? Préparez-vous, les secrets les plus cachés du mois de Sha'ban et de février sont révélés dans cette vidéo. Vous êtes sur Voix de l'Islam. Si vous aimez les vidéos sur les mystères islamiques, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer nos plus de 280 vidéos et les nouvelles. Si vous êtes prêts, commençons. Février n'est pas un simple mois sur le calendrier grégorien. C'est bien plus qu'une succession de jours froids. C'est un seuil, un passage critique, une véritable porte de transformation spirituelle. Peut-être que, sans même pouvoir le nommer, vous ressentez déjà cette vibration intérieure, cette sensation diffuse que quelque chose d'important se prépare. Ibn Arabi, dans son monumental ouvrage Les Illuminations mécoises, Futuhat al-Makkiyya, décrit le temps comme un cycle vivant, non linéaire. Selon lui, certains mois ne sont pas de simples transitions. Ce sont des mois de métamorphose profonde. Durant ces périodes exceptionnelles, le serviteur ne reste pas immobile. Il monte ou il descend, il n'y a pas d'entre-deux possible. Février 2026 appartient précisément à cette catégorie rare. Pourquoi? Parce qu'il coïncide avec l'entrée dans le mois de Sha'ban, ce mois que le prophète appelait « mon mois ». Ibn Arabi insiste, quand un tel alignement céleste et lunaire se produit, les énergies spirituelles se condensent, les occasions de purification se multiplient et les risques de dispersion aussi. Et mais donc un moment où El-Ham doit faire un choix radical. Sokek, ouvrir totalement ou se refermer davantage. Beaucoup passent à côté sans le savoir. D'autres, alertés par une intuition intérieure ou par une guidance comme celle-ci, saisissent la grâce immense qui est offerte. Le mois de Sha'ban, vous savez, n'est pas juste un mois de plus dans le calendrier. Selon le grand sage Ibn Arabi, c'est une période tout à fait spéciale, un moment de connexion intense entre nous et le divin. Imaginez chaque mois comme une scène où les attributs de Dieu se révèlent différemment. Eh bien, Sha'ban, c'est la scène la plus intime, la plus personnelle. Ibn Arabi dit quelque chose de magnifique à ce sujet. Sha'ban est le mois où le serviteur se rapproche de son Seigneur et où le Seigneur se rapproche de son serviteur. C'est une double rencontre, un rapprochement mutuel. Pensez-y. Pendant ce mois, les barrières entre notre monde et le monde spirituel deviennent incroyablement fines. Les portes du ciel s'ouvrent en grand. C'est comme si les voiles qui nous séparent habituellement de l'invisible devenaient presque transparents. Nos prières, nos actes d'adoration ne restent pas simplement ici, sur terre. Non, ils sont élevés, portés directement jusqu'au trône divin. C'est aussi durant Sha'ban que nos subsistances sont mesurées et distribuées. Je ne parle pas seulement de la nourriture, mais aussi de notre bien-être spirituel et émotionnel. Tout est ajusté avec une immense miséricorde et une sagesse infinie. C'est pour cette raison que beaucoup de sages considèrent Sha'ban comme une sorte de camp d'entraînement spirituel. C'est le moment parfait pour renforcer notre volonté, pour purifier notre cœur et préparer notre âme. On se prépare à quoi? À recevoir l'abondance de lumière et de bénédictions qui déferleront pendant le mois de Ramadan. Ignorer Sha'ban, c'est un peu comme vouloir courir un marathon sans jamais s'être échauffé ni entraîné. On risque de ne pas tenir la distance ou de passer à côté de l'essentiel. Ce mois est une opportunité en or de se mettre en condition pour vivre le Ramadan de la plus belle des manières. C'est une invitation à se rapprocher, à se préparer et à ouvrir son cœur. Au cœur de ce mois se trouve Laylat al-Bara'a, la nuit du 15 Sha'ban, appelée aussi la nuit du pardon ou la nuit de la délivrance. Ibn Arabi la qualifie de nuit spirituelle de décision, liée directement à la gestion de l'univers entier. Selon lui, c'est durant cette nuit que sont réécrits et façonnés les décrets de El, année à venir, non pas de manière arbitraire, mais en fonction des invocations,
des repentirs sincères et des efforts du serviteur. Ainsi, ce qui semblait figé peut encore bouger, ce qui paraissait perdu peut être retrouvé, ce qui était fermé peut s'ouvrir. Être présent dans le mois de Sha'ban, c'est et donc traverser un pont suspendu entre deux mondes. Le monde de l'invisible, Gaïb, et le monde visible, Shahada. Ce pont n'est pas éternel, il existe surtout durant ces jours précieux. Une fois franchi sans y prêter attention, il devient beaucoup plus difficile de revenir en arrière et de saisir à nouveau une telle opportunité. La tradition islamique connaît déjà des moments privilégiés où les actes montent plus facilement vers les cieux. Les lundis et jeudis, quand les portes du ciel ouvrent les dernières heures de la nuit, quand la miséricorde est la plus proche. Mais Sha'ban représente le sommet de cette ascension. Un hadith authentique rapporte ces paroles du prophète. Rajab est le mois d'Allah, Ramadan est le mois de ma communauté, et Sha'ban est mon mois. Ibn Arabi commente cette parole avec profondeur. Durant Sha'ban, les lumières muhammadiennes, Anwar Muhammadiyya, se déploient de façon particulière. L'intercession du prophète se tourne vers sa Ummah avec une intensité spéciale. Quand les actes des serviteurs sont présentés à Allah ce mois-ci, ils ne le sont pas seuls. Ils sont enveloppés, embellis, portés par l'intercession aimante du messager d'Allah. C'est et pourquoi il est si important de veiller à elle, état dans lequel nous nous présentons devant cette cour divine durant ces jours. Saviez-vous que l'une des histoires les plus touchantes et mystérieuses du mois de Sha'ban nous vient d'Aïcha, l'épouse du prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui? Une nuit, elle se réveilla et réalisa qu'il n'était plus à ses côtés dans leur lit. Prise d'une inquiétude bien humaine et peut-être d'un peu de jalousie, elle se leva et partit à sa recherche dans l'obscurité de la nuit. Après quelques instants, elle le trouva. Il n'était pas avec une autre de ses épouses, mais au cimetière d'Al-Baqi. Seul, il se tenait là, les mains levées vers le ciel, en pleine invocation, priant avec une ferveur intense. En la voyant, le prophète lui demanda avec une douceur infinie « Ô Aïcha, craignais-tu que ton diable t'ait emporté ?» Elle lui avoua sa crainte. C'est alors qu'il lui révéla le secret de cette nuit. « Sais-tu quelle nuit nous sommes ? C'est la 15e nuit de Sha'ban. » Il lui expliqua que durant cette nuit bénie, la miséricorde d'Allah descend sur le monde d'une manière toute particulière. Allah lui-même appelle ses serviteurs jusqu'à l'aube en disant « Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon pour que je lui pardonne ? Y a-t-il quelqu'un qui demande sa subsistance pour que je la lui accorde ? Y a-t-il quelqu'un d'éprouvé pour que je le soulage ?» Ce dialogue intime entre le prophète et Aïcha nous enseigne la valeur immense de cette nuit. Même le meilleur des hommes, le prophète Muhammad lui-même, passait cette nuit en prière, intercédant pour toute sa communauté. C'est un rappel puissant de l'importance de se tourner vers Allah durant cette période. Le terme « nuzul », descente, employé dans les hadiths sur cette nuit, ne doit surtout pas être compris de façon anthropomorphique ou spatiale. Allah est exempt de lieu, de direction, de mouvement physique. Ibn Arabi explique avec clarté « La descente de Allah n'est pas un déplacement dans l'espace. C'est une intensification, une manifestation plus directe et plus intense de sa miséricorde. De la même façon que les rayons du soleil frappent plus directement et plus chaudement à midi, il y a des moments où la miséricorde divine se manifeste de façon plus concentrée. La 15e nuit de Sha'ban est l'un de ces instants privilégiés. Ibn Arabi ajoute que cette nuit n'est pas seulement miséricorde, elle est aussi séparation et distinction. Les versets du début de la sourate Ad-Dukhan, et par le livre clair, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, toute affaire sage y est décrétée, sont interprétés par certains compagnons, comme Ibn Abbas, et par Ibn Arabi, comme englobant aussi la nuit du 15 Sha'ban, en plus de Laylat al-Qadr. Dans le chapitre 71 des Futuhat al-Makkiyya, Ibn Arabi dévoile une réalité peu connue. Chaque mois possède ses anges spécifiques qui en constituent l'atmosphère spirituelle qui assistent aux adorations et qui portent les bénédictions propres à ce temps. Les anges de Sha'ban sont appelés anges de la Safahat. Ce sont les anges du pardon, de l'absolution, de la miséricorde généreuse. Ils existent toute l'année. Mais durant Sha'ban, et surtout lors de sa 15e nuit,
leur nombre augmente considérablement et leur activité devient extrêmement intense. Ibn Arabi va jusqu'à dire qu'un ange particulier est assigné à chaque serviteur qui se repent sincèrement durant ce mois. Cette présence angélique massive crée une atmosphère où le pardon coule comme une rivière abondante. Ignorer cette grâce reviendrait à refuser d'ouvrir la bouche sous une cascade d'eau pure. Sadruddin Kounaoui, le disciple le plus proche d'Ibn Arabi, rapporte dans ses notes que le mois de Sha'aban doit être vécu en étapes progressives. Les 10 premiers jours sont ceux de l'éveil. Le serviteur sort de son insouciance, fait son examen de conscience, prend conscience de ses manquements. Les 5 jours suivants sont ceux de la purification. Le cœur doit être nettoyé des résidus de péchés anciens, de l'orgueil, de l'ostentation, de l'attachement excessif au monde. La 15e nuit n'arrive donc pas comme un cadeau soudain et immérité. Elle est la porte royale qui s'ouvre au bout de 15 jours d'efforts conscients. C'est exactement pourquoi le prophète jeûnait presque tout le mois de Sha'aban. Le jeûne est pas seulement une privation physique, c'est l'arme la plus puissante pour dompter l'ego, affiner la sensibilité spirituelle et préparer le cœur à recevoir des lumières plus grandes encore. Ibn Arabi consacre de longs passages à cette nuit dans les Futuhat. Contrairement aux ouvrages de fiqh classiques qui se concentrent sur les règles, il en donne une vision ésotérique profonde. C'est la nuit où le voile entre le monde dense, Kassif, et le monde subtil, Latif, est le plus mince. La distance entre l'invisible, Gaib, et le visible, Shahada, se réduit considérablement. Le monde du Malakut, royaume angélique, se rapproche au plus près de notre réalité terrestre. Résultat, les invocations montent avec une rapidité inhabituelle. Le dhikr, rappel, pénètre plus profondément. Le repentir est accueilli avec plus de facilité. Mais Ibn Arabi met en garde. Cette facilité n'est pas une invitation à la négligence, c'est au contraire une augmentation de responsabilité. Comme un étudiant le jour de l'examen final, le serviteur doit redoubler d'efforts et de vigilance, car cette nuit est aussi une épreuve. Saviez-vous que la nuit du 15 Sha'ban est considérée comme l'une des plus importantes dans la tradition soufie? C'est une nuit de miséricorde divine et de bilan spirituel. Abd al-Qadir al-Jilani, un grand maître du soufisme, nous enseigne que cette nuit-là, la miséricorde d'Allah se déploie à travers les cieux et la terre. Personne n'en est privé, sauf celui qui porte en lui l'associationnisme, l'hypocrisie ou la haine. Le grand sage, Ibn Arabi, lui, nous propose une vision fascinante. Il classe les gens en 4 catégories durant cette nuit. D'abord, les insouciants, totalement absorbés par les distractions du monde. Ensuite, ceux qui prient, mais pour être vus, sans sincérité. Puis, il y a ceux qui adorent Dieu avec un cœur pur, mais ignorent la profondeur de cette nuit. Ils reçoivent une part de sa bénédiction, mais pas sa plénitude. Enfin, il y a les véritables connaissants. Leurs cœurs sont purifiés, leurs égos maîtrisés. Pour eux, cette nuit n'est pas seulement une occasion de recevoir, mais une rencontre intime, une conversation avec le divin. Ils ne se contentent pas de manger à la table divine, ils s'assoient et conversent avec celui qui l'a dressé. Et vous, où vous situez-vous cette nuit-là? Partagez vos réflexions en commentaire. Abonnez-vous pour plus de sagesse spirituelle. Ibn Arabi propose un programme souple et adapté. Après le Maghrib, répétez 100 fois Astaghfirullah al-Azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilay. Le repentir sincère est la première clé. Après Isha, au moins 8 rak'at de prière surérogatoire, en lisant Surat al-Ikhlas 3 fois après Al-Fatiha dans chaque rak'at, essence du Tawhid. Après minuit, prière de Tahajjud, lecture recommandée de Yassine, Ad-Dukhan et Al-Mulk. Pour la dua, commencez par la louange d'Allah, la salade sur le prophète, l'aveu des péchés, la gratitude, puis seulement présenter ses demandes. 3 conditions essentielles: Yakin, certitude; Khushu, humilité profonde; Ikhlas, sincérité pure. Sur cette nuit, même une faiblesse dans ces conditions peut être compensée par l'immensité de la miséricorde. Ibn Arabi considère le temps du Sahar, juste avant l'aube, de cette nuit comme un des instants les plus précieux de toute l'âme d'année.
C'est là qu'il faut multiplier le repentir, l'examen de conscience, le rappel des fautes, même celles qu'on ignorait être des fautes. Il raconte sa propre expérience en 595 H à Murcie. Après minuit, en prosternation, les voiles s'ouvrirent un à un. Voile de l'amour du monde, voile de l'ego, voile de l'insouciance. Il rapporte aussi l'histoire d'Imam Ghazali qui, après une nuit de larmes à la Madrasa Nizamiya, comprit que la vraie connaissance est celle qui vivifie le cœur. Ou encore le miracle apparent d'un homme endetté qui, sur conseil d'Abdul Qadir Jilani, trouva un trésor. Mais le vrai trésor fut le changement de son cœur. Rabia al-Adawiya, elle, ne demanda rien cette nuit-là. Demander autre chose que lui, c'est aimer autre chose que lui. Sha'ban n'est pas le mois des endormis, mais celui des éveillés. Nettoie ton cœur maintenant. Pardonne pour être pardonné. Purifie-toi pour accueillir la lumière. Le fait que cette vidéo soit devant tes yeux n'est pas un hasard. C'est une invitation divine. Si tu ne nettoies pas ton cœur en Sha'ban, les taches sécheront sous le soleil de Ramadan et ton cœur risque de se durcir. Ce mois est celui de la purification du cœur. Qui veut la miséricorde doit en montrer. Qui veut le pardon doit pardonner. Nous passons de très longues heures à préparer ces vidéos pour Voix de l'Islam. Nous formons une petite équipe passionnée. Vos invocations nous portent, vos commentaires nous touchent profondément et nous aident à nous améliorer. Chaque like, chaque partage, chaque mot écrit permet à ces rappels d'atteindre plus de cœurs. Écrivez, commentez, partagez. Ensemble, nous pouvons faire parvenir cette lumière à beaucoup plus de frères et sœurs. Qu'Allah accepte nos efforts et les vôtres et qu'il nous fasse tous bénéficier pleinement de ces nuits bénies. Amen.